Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ngoma Sport, l'émission qui fera réfléchir les grandes têtes et bouches de la presse RD congolaise. L'émission que vous pouvez écouter dans vos postes radio en FM sans doute sur 88.5 MHz, un peu partout au sud Kivu, une partie du nord Kivu, du Rwanda et du Burundi. Mais aussi, vous pouvez nous regarder sur la page YouTube des Talents d'Or Afrique. Nous sommes ensemble. Nos invités sont là. Je vous les présente. Prince Namegabe, bonjour. Fundi Obedi, bonjour et salut à tous les auditeurs de Ngoma Sport que j'aime tellement. Bonjour Patrick Lopika. Bonjour très cher Fundi Obedi, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de votre chaîne. Merci d'avoir porté les choix sur moi avec beaucoup d'humilité. Je suis très content. En tout cas, c'est très flatteur. Et c'est clair que je rends grâce à Dieu du fait que j'ai trouvé grâce à vos yeux pour porter les choix sur moi. Ensemble, on va vibrer et ensemble, on va décortiquer toutes les questions dans cette émission. Et j'espère que le débat il sera très élevé. Ça va permettre à nos auditeurs d'avoir une précision sur tous les dossiers. Merci beaucoup et je suis vraiment disponible pour échanger avec vous et avec tout le confrère dans cette émission. Bonjour cher Justin Kianga et bienvenue sur toi. Oui, bonjour confrère Fundi. C'est une immense joie pour moi de me retrouver associé à ces moments de réflexion sur la marche de notre sport et de notre football de manière beaucoup plus particulière. Je suis convaincu que nous allons devoir passer de très bons moments ensemble, des moments d'analyse profonde, des moments d'échange et des moments de fraternité. Merci. Aujourd'hui, dans nos débats, le niveau du football congolais. Le football congolais a perdu d'éclairage, a perdu de sperme et est devenu budgétivore, mais moins compétitif. Les équipes dilapident beaucoup d'argent, pensant que leur argent fera le bonheur. Mais rien. Nous allons en débattre. Nous resterons au pays qui n'a pas chassé tous ses vieux démons. 2 mois et 9 jours après son sacre, l'AS Kabasha perd la couronne en faveur de Toit Kivu. Joie à Bukavu, Dei à Goma. Je donne en premier Fundi Obedi, c'est moi. Iber Moneloata, notre technicien. Ngoma Sport, c'est parti. C'est une joie énorme de te retrouver une fois de plus dans cette émission Ngoma Sport, cher Prince Namegabe. Et plusieurs auditeurs t'attendaient avec joie et impatience. Je pense que vous serez très bénéfique pour eux ce matin. Il n'y a pas de problème, on est équipé, on est disposé à les servir comme d'habitude. Tu sais, Ngoma Sport, ça fait plusieurs années, on avait beaucoup participé en mode radio, mode télévision. Et puis on s'est séparés pendant un temps. Et puis là, on est là toujours à leur disposition. Et donc c'est un plaisir partagé d'abord de vous retrouver vous chers confrères Fundi Obedi et de retrouver ce valeureux auditeur de Ngoma Sport qui nous ont toujours porté à bras le corps pendant toutes ces années. Et d'entrée, une première question, quel est votre commentaire sur le football congolais et particulièrement sur nos championnats nationaux, Ligue 1 et Ligue 2 et si moyen IA, ajoutons la Coupe du Congo. De notre organisation, je ne pourrais même pas accepter qu'il y ait des Ligue 2, moi personnellement. On pouvait continuer seulement avec la Ligue 1, la Lina Foot, essayer de l'encadrer, continuer à l'améliorer jusqu'à ce qu'on ait de moyens pour avoir une Ligue 2. On voit outre-mer comment les Ligue 2, les Ligue 3 fonctionnent, jusqu'à Ligue 4, jusqu'à National. C'est structuré, même si ce n'est pas professionnel, mais c'est structuré. Mais chez nous, cette Ligue 2 vient pour moi enterrer maintenant le football
RD congolais. Donc c'est un problème d'entrée de jeu. C'est à l'image de tout le football congolais, on aura le temps de rentrer sur notre image. Mais pour moi, l'image est déjà négative. Pour moi, la Ligue 2 n'avait pas besoin d'exister parce que déjà la Lina Foot a posé beaucoup de problèmes. On a vu des équipes qui ne pouvaient pas voyager en Lina Foot. Et aujourd'hui, d'abord en Ligue 2, après ils vont monter avec tous les problèmes qu'on connaît. Fundi Obedi, pour moi, c'est la catastrophe. Cher Patrick Lupika, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission Goma Sport. Quel est votre commentaire, donc d'entrée de jeu, quel est votre commentaire sur le football congolais et particulièrement sur nos championnats nationaux, je parle de la Ligue 1 et Ligue 2, et si moyen il y a d'ajouter aussi la Coupe du Congo? Merci Fundi pour votre question. Le commentaire de notre football, ce qui est vrai, c'est que pour être objectif, le niveau a sensiblement baissé. Parce qu'à un certain moment, on essaie de juger le vrai niveau du championnat lorsqu'on joue des compétitions internationales, des compétitions continentales. On a vu le vrai niveau de nos footballeurs lors du dernier champ qui s'est déroulé au Cameroun. Là, on avait vraiment compris que c'était important de travailler davantage parce que formater en quelque sorte les talents que nous avons ici au pays. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'en termes de contenu, ce n'est plus intéressant, ça commence à être de plus en plus sablonneux. Et là, c'est dangereux pour un pays de football comme la RDC. Déjà, ce qui est sûr, c'est que la Ligue nationale de football, aujourd'hui, reste une compétition difficile avec des styles de jeu différents, même si les équipes sont les plus souvent formatées pour des rencontres importantes, avec de la vitesse et de la puissance, et sont donc plus limitées dans leur expression collective. Il y a de l'engagement et de l'indécision, hormis pour la première place, mais c'est surtout une compétition de la Lina Foot qui permet chaque année de découvrir des nouveaux joueurs, des pépites, et qui offre donc une certaine fraîcheur. C'est ainsi que vous avez vu cette année des joueurs comme Joyce Katulondi, les joueurs qui a brillé avec Dauphin Nord de Goma dans la deuxième partie de ces championnats, c'est-à-dire la manche retour. Je pense qu'il a même inscrit les plus beaux buts de la compétition. Joyce Katulondi, l'ancien de l'ACD Bomba de Chikapa. On l'a vu aussi rapidement sélectionné avec le Léopard moins de 23 ans. Ça reste un joueur complet. Qualité d'élimination, vitesse, puissance, talent, efficacité. C'est un joueur qui possède la maturité nécessaire sans avoir appris à gérer les matchs, à les enchaîner, à y mettre de l'intensité, à y mettre la qualité et surtout l'intensité nécessaire. Mais maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, parlant de ce niveau, que ce soit la Coupe du Congo, que ce soit le championnat de la Vodacom Ligue 1, il faut vraiment revoir beaucoup de choses. Vous savez, c'est très important de revoir beaucoup de choses parce que il y a déjà des gros soucis concernant les finances. Avec la pandémie de coronavirus, les finances des clubs sont au rouge. Mais maintenant, la réalité, c'est que dans une économie footballistique qui a changé ou à l'exception de Mazembe, un peu de V-Club ou à la limite aussi le DSMP, aucune équipe n'est capable aujourd'hui de conserver une ossature pendant 2 ou 3 saisons, garder ses meilleurs joueurs et de retenir longtemps ses talents. On a simplement ce qu'on peut avoir et ce qu'on monte, ce qu'on mérite, ce qui est sûr, c'est ça. Je le dis vraiment, c'est très important. On a simplement ce qu'on peut avoir et ce qu'on mérite. Où est l'urgence permanente? À commencer les entraîneurs, ça commence par les entraîneurs, c'est ça la grosse inquiétude en fait. Quand on parle de ce manque de stabilité, c'est ce que nous voyons. Ça fait maintenant 3 ou 4 saisons. Le géant Mazembe qui avait réussi à mettre la stabilité, ça commence à être aussi même compliqué pour Mazembe. Vous voyez, Mazembe a beaucoup vendu ces 4 dernières années, ou comme ces 5 dernières années. Il y a une saison après avoir gagné la Coupe de la Confédération, je pense, en 2000, dans la Ligue des Champions, pardon, en 2015 contre l'USM Alger, Mazembe a commencé à vendre. Mazembe avait vendu des merveilles Bopé, des Christian Louindama, des Mbwana Samatali, des joueurs comme de Chef Damaïcha. Mazembe avait libéré plus de 6 joueurs. L'année d'après, Mazembe a aussi libéré certains joueurs comme des Meshak Elia, Arsène Zola parti aussi pour une aventure, c'est pas marché. Des joueurs aussi comme Ben Malango Ngita aussi parti. Donc certes, c'est que l'économie joue des très très mauvais tours.
au club de la RDC. Le club n'en parlons même pas aujourd'hui. Le club n'est plus à mesure de conserver son ossature. Vous avez des joueurs comme aujourd'hui, Luzolo est en négociation avec Mazembe, donc je pense que si tout va bien, il pourrait signer dans les prochaines heures. Vous avez des joueurs comme Juma Shabani Wadol, parti en Tanzanie. Et moi, je ne serais pas désarçonné d'en voir d'autres qui vont quitter les clubs parce que l'économie pose des gros soucis. Les joueurs, ils veulent de l'argent. Là où il y a l'argent, voilà, ok, d'accord, tu peux le conserver. S'il n'y a pas d'argent, là, franchement, c'est très compliqué. Alors, Fundi, ce qui est vrai, c'est que en regardant quand même la situation de très près, on se rend compte que dans cette compétition, l'équipe qui a vraiment réussi à faire la grosse sensation, c'est Maniema Union. Parce que déjà, l'équipe finit à la 2e position en Ligue des Champions. On va jouer la Ligue des Champions. C'est quand même un authentique exploit réalisé par cette formation. Et vous parlez du niveau du football congolais. Bon, je pense que moi, personnellement, ce qui me gêne, c'est que dans la plupart des centres de formation, aujourd'hui, que ce soit au Djana ou même certains centres de Mazembe, on continue de privilégier l'aspect physique. On perd ainsi en route beaucoup de gamins intéressants. C'est important d'avoir des joueurs créatifs qui savent prendre l'information, se démarquer, combiner, proposer des situations et qui voient tout déjà avant les autres. Ça, c'est très important. Moi, je martèle sur un point, est-ce que pour moi, ça ne se discute pas. La technique, la créativité et l'intelligence dans les jeux n'ont pas de prix. Si tu veux t'attacher à ces grands joueurs, si tu veux avoir une bonne équipe, il faut avoir la technique, la créativité et l'intelligence dans les jeux. Et pour moi, ça se paye. Inévitablement, cela s'est réjailli sur le contenu, le niveau de match, sur la qualité des jeux collectifs des équipes, même sur la façon dont on marque les buts et finalise les actions. Mais c'est clair que, désolé, mais au très haut niveau, la qualité technique fait toujours la différence. Vous le voyez très bien, même dans les compétitions internationales. C'est ce qui manque aujourd'hui au football congolais, cette qualité technique-là. Parce que quand on regarde certains matchs, tu te dis, mais ça manque réellement de qualité technique. Vous évoquez le cas de la Coupe du Congo de football, mais je pense que cette compétition, c'est un véritable fourre-tout. Il faut vraiment repenser la philosophie de cette compétition parce que aujourd'hui, la Coupe du Congo est désormais comme une sorte de joker lorsque un géant ne parvient pas à finir parmi les 3 clubs qualifiés en Linafoot. Et il faut rapidement partir à la Coupe du Congo et ça se négocie. Mais je le dis et j'assume ce que je dis. Ça se négocie. C'est comme ça que vous voyez, à chaque fois qu'une compétition est organisée dans une telle province, c'est l'équipe de la province qui rapporte parce qu'on a déjà tout monté. Il y a des arbitres montés. Il y a tout en fait. Je pense que même la Coupe du Congo, il y a lieu que l'on puisse repenser la philosophie de cette compétition, qu'on puisse voir un peu les histoires du bon côté. Pourquoi pas? Vous voyez, il faut valoriser ça. Une Coupe du Congo, par exemple, où il y a Mazembe avec club et toutes les équipes, comme ça se passe en France, c'est l'élimination directe jusqu'à ce que vous allez arriver à l'étape de la finale. Mais ce qui se passe, c'est quand même une honte. Je pense que c'est important de repenser cette philosophie à Fundi Obedi. Justin Kanga, quel est votre commentaire d'entrée de jeu? Quel est votre commentaire sur le football congolais et particulièrement nos championnats nationaux, la Ligue 1 et la Ligue 2? Et si cela n'est pas un problème pour vous, aussi la Coupe du Congo? Oui, merci une fois de plus, chers confrères. Justement, l'organisation du championnat national des RDC, ou du moins l'organisation des championnats nationaux, est suffisamment lacunaire et part déjà du sommet où il se pose un problème de légitimité des acteurs au niveau de la Ligue nationale de football. Au lieu de se faire élire comme l'exige le texte, ce comité, l'actuel comité dirigé par Bosco Mouéou, qui a dit c'était suspendu, a plutôt été nommé, c'était le 13 octobre 2017, par Sieur Constant Omari, président honoraire de la fédération. Donc ce comité a bien été nommé pour une période de 2 ans, mais comme si cela ne suffisait pas, au-delà du fait d'avoir été nommé, ce comité est également en train de briller par un glissement qui ne dit pas son nom parce que du 13 octobre 2017 à aujourd'hui, c'est un peu plus de 4 ans et demi, oui, ou du moins un peu moins de 4 ans et demi tout de même. À ce comité, il avait été confié la mission de devoir repenser le championnat national avec un format très attractif pour la première division et mettre sur pied la deuxième division. C'est vrai que cette deuxième division a été mise sur pied, mais la récolte ou du moins le bilan au niveau de l'évaluation est
largement décevant. Pour ce qui est de la première division, c'est vraiment un championnat attrayant. C'est vraiment loin d'être mon avis. Mais ce qui est paradoxal là-dessus, c'est que les personnes qui ont été désignées pour procéder à ce genre de réforme sont quand même des figures assez connues dans les paysages footballistiques du pays. Je vois Kabongo Ejen, qui est un ancien footballeur professionnel. Je vois Mbongo Tati, ancien footballeur des Léopards également. José Dayoni, qui sont quand même des très grands noms dans ce pays, mais on a l'impression que on fait du surplace, les choses tournent en rond et le football congolais peine lui-même à devoir se soumettre, à devoir imposer ce qu'il a conçu comme réglementation. C'est dans ce sens que toutes les réglementations, tous les règlements, de dernières éditions du championnat national ont par exemple préconisé que chaque club ait un budget, vote un budget en début de saison. C'est l'un d'être les cas sur le terrain. On existe par exemple également que le club ait des installations sportives propres, qu'il y ait des joueurs et des encadreurs qui sont contractés, des officiels médias devraient être désignés pour gérer la communication de chaque club engagé. On a interdit de devoir changer de numéro dorsaux à volonté, mais à quoi n'assiste-t-on pas sur ce point-là? Les entraîneurs de niveau ne sont pas forcément ceux qui exercent au niveau des clubs du championnat national. Il y en a qui n'ont pas les diplômes requis et qui par moments trichent, qui se camouflent dans les gradins et conduisent comme ça des matchs les uns par téléphone. On a vu des intendants se faire passer pour des entraîneurs gardiens qui qui s'élèvent carrément et qui commencent à donner des instructions à des joueurs des champs. Il y a également cette obligation faite au championnat de Ligue 2 de devoir organiser comme ça à son terme une étape dite play-out. Cela n'a pas été organisé alors que c'est bien réglementaire par rapport à l'édition en cours. Bref, il y a d'abord d'emblée comme ça un problème de la qualité des hommes et leur capacité à devoir élever le défi, mais aussi il y a des hommes qui ont édicté des textes auxquels ils sont incapables de devoir se plier et qui ne savent pas imposer. Et là, le corollaire de tout ça, c'est que le championnat se déroule avec un calendrier qui peine à être respecté. Le pays n'a pas de route, chaque déplacement se fait par avion, les prix du billet, c'est vrai qu'à un moment on a enflammé les réseaux sociaux comme quoi le prix du billet allait être rabattu, mais j'ai des amis qui sont venus de Kinshasa, passant par Goma bien sûr, on parle toujours de $280 et quand vous imaginez une délégation responsable pour un déplacement aller jouer un match à Kinshasa, c'est autour de 25-30 personnes, faites un peu les calculs. C'est compliqué. Le pays, le pouvoir public ont promis comme ça de devoir prendre en charge les billets pour les déplacements des équipes. Cela est resté en grande partie lettre morte. J'ai même vu une sorte de réclamation de la compagnie Congo Airways qui réclamait comme ça à ce que tous ces litiges soient honorés. Que dire de la lenteur administrative dans le traitement des dossiers? Kabacha, par exemple, jouait son dernier match contre Étoile du Kivu le 19 mai, mais le verdict en termes de la dénonciation de Étoile du Kivu n'a été rendu que hier, le 27, soit plus de 70 jours après, il faut le faire. Contradiction spectaculaire entre la Lina Foot et la fédération. Trop d'interférences de la fédération dans les attributions de la Lina Foot. Il y a eu aussi cette histoire de mesures Covid qui n'a pas permis à ce que les stades puissent faire le plein, mais cela est compensé bien sûr par certaines révolutions technologiques. Désormais, on a su suivre des matchs du championnat national par YouTube, et là je tiens à saluer le travail que vous, Fundi, avez abattu dans ce sens-là. Le pays vous en reste reconnaissant. Je ne vais pas évoquer des cas de barbarie à Kolwezi, des arbitres molestés, à Lubumbashi, ou du moins cette bagarre entre fanatiques et joueurs de Mazembe en Mbujimayi. Bref, une sorte de petit tableau que j'ai essayé de peindre comme ça et qui est pour le moins décevant. La deuxième division aura été, c'est une très bonne idée, mais le contexte du pays ne s'y prête pas encore à mon avis. Catastrophe, c'est les derniers mots, Prince. Mais ce qui est certain, certains sportifs pensent que notre football est devenu budgétivore, mais le club ne gagne rien en retour. Ces clubs dilapident beaucoup d'argent, pensant trouver le bonheur, mais aussi en vain. Que faire, que dire de ce football qui consomme l'argent des équipes, mais qui ne rend rien aux équipes? C'est la politique de notre football en général qui manque de vision, qui manque de leadership.
qui fait que voilà, ces équipes souffrent de la sorte et qui perdent leur argent, qui font voyager de joueurs. Vous voyez des présidents d'équipes qui touchent dans leur propre poche pour faire voyager leurs équipes. Tantôt, c'est un peu de la mendicité au niveau de gouvernorat pour avoir des billets, etc. Tout cela, ça fait longtemps qu'on a vécu ça. Et puis, je me rappelle, quand j'étais à Bukavu-Fondi, on avait toujours dénoncé ça. On dit, à quand la fin de cette galère? Mais ça continue malheureusement. Alors, disons d'abord, pour ce football congolais, Fundi Obedi, vous savez, son problème vient de très loin. Son problème vient d'être très loin. Nous n'avons pas des équipes d'abord des jeunes, de premier plan, des équipes de moins de 16 ans, de moins de 23 ans, il n'y en a pas. La dernière fois qu'on a participé quand même à une CAN Espoir, c'était en 2013, Fundi Obedi. Ça fait longtemps quand même, ça fait pratiquement 8 ans. On a participé 2 fois, en 1989 et en 2013. Voilà. On n'a participé à aucune Coupe du Monde de la catégorie donc des espoirs, Fundi Obedi. Tout ça sont des racines de ce mot là-bas et nous trouvons des équipes en l'air qui n'ont pas des viviers. On essaye vraiment de ne pas tenir compte de ces structures locales, de soutenir le football au plus bas niveau dans nos territoires, essayer de l'encadrer, de leur doter des infrastructures qui leur permettent aussi de bien développer leur football. Voilà. Et au niveau de la tête des dirigeants du football congolais, là, tout le monde le sait. Même si notre président de la FECOFA vient de démissionner, on connaît un peu son bilan, qui est du reste mitigé. Après, à part la CAN du Rwanda, ou les petites choses là-bas, enfin les victoires des Mazembe, mais en termes d'organisation du football congolais, ça patine. Et c'est pourquoi vous voyez des équipes qui souffrent. Il n'y a personne qui prend soin. Voilà, il y a des gens, il y a une structure là-bas, la FECOFA, au plus haut niveau. Ils sont là, un groupe de gens, ils sont là assis, ils font ce qu'ils veulent et vous vous débrouillez dans les provinces. Il n'y a pas vraiment une organisation au niveau des territoires qui puisse développer ce football au niveau des territoires, ce football au niveau des régions, entre régions. Comment injecter de l'argent, subventionner ces clubs pour qu'ils puissent avancer. Voilà. Et des fois, après avoir perdu beaucoup d'argent, bon, ceux qui gagnent aussi la compète, la Coupe du Congo ou la Lina Foot, mais enfin, sur le plan pécunier ou financier, qu'est-ce qu'ils gagnent réellement? Est-ce que cela peut vraiment rembourser tout ce qu'ils ont perdu? Voilà. Et les autres, voilà, ceux qui ont participé même à la Coupe du Congo ou à la Lina Foot ou à la Ligue 2, qu'est-ce qu'ils ont gagné juste pour leur participation? On voit outre-Manche, juste le fait de se qualifier en première division, il y a déjà de l'argent. Même si vous ne gagnez pas, même si vous êtes relégué en deuxième division, voilà, il y a des émoluments qui s'accordent avec votre montée en deuxième division si vous venez de la troisième division ou en première division si vous venez de la deuxième division. Et bien ici, que vous montiez ou vous descendez, c'est seulement votre président qui va continuer à prendre en charge. Donc, c'est des équipes qui sont vraiment malmenées financièrement, qui sont sciées financièrement, qui ne savent pas vraiment à quel sens se vouer. On a vu des équipes faire beaucoup de temps ici à Kinshasa jusqu'à ce que le président touche encore dans sa poche. Ou, c'est pas moi, beaucoup d'autres problèmes, quitter une ville vers une autre ville. Et vous continuez à jouer de compétition, la Ligue 2, alors que la seule Lina Foot pose beaucoup de problèmes. Donc, ces équipes sont vraiment saignées à blanc, il n'y a personne qui les prend en charge, qui se qualifie, qui ne se qualifie pas, il n'y a personne. Et se battent pour elles-mêmes. Et voilà, au niveau de la FECOFA, c'est juste une caisse de résonance. Aïe, caisse de résonance. Mais il y a un ami qui nous a écrit sur Facebook, suivant juste la charpente de notre émission. Il est votre homonyme. Il s'appelle bien Namegabe Jospin, qui nous dit: notre sport est pollué et contaminé par la pourriture de la politique. À bien vous suivre, vous êtes sur le même chemin. Vous avez presque les mêmes idées, même s'il n'y a pas les mêmes mots, mais vous semblez dire la même chose que votre homonyme, Prince. Bon, lui a parlé de la politique un peu en général, mais moi je parle de la politique sportive. Il n'y a pas des idées claires pour mener à bon port le sport congolais. C'est pas structuré, il n'y a pas de vision. On est là, c'est comme un bateau sans capitaine. On ne sait pas on va où, on vient d'où, on est où, on veut quoi. Voilà. Il y a des financements de la FIFA qui viennent dans le football congolais, mais à quoi ça sert? Rien du tout.
Si tu vois les pays comme le Sénégal, où il y a Diambar, où il y a quand même Génération Foot qui ont produit Sadio Mané, autres, Idrissa Gana Gueye, etc. Quand vous allez en Côte d'Ivoire ou au Mali, vous avez les GMK Academies, etc., etc. Quand même l'Académie Mimo, etc. Mais chez nous, à part une initiative quand même locale, peut-être au niveau de Bukavu, l'Ecofoot, là où je salue quand même Dudo Kafilongo et Espérance Academy ici à Kinshasa depuis 2 ans, de M. Djoloubala, à part ces initiatives privées, qu'est-ce qu'il a fait pour aider le football congolais? Rien du tout. Rien du tout. Il y a juste de l'argent qui vient de la FIFA. On ne sait pas ça fait quoi. Quel projet? Le stade Martyr aujourd'hui, par exemple. Enfin, même la pelouse, nous sommes sur la liste des stades qui ne peuvent pas accueillir des compétitions internationales. On est où là? Je me rappelle à un certain moment, on avait fait la candidature pour organiser une CAN. Mais nous, on est parti la retirer. C'est incroyable. Alors qu'il y a des petits pays comme le Rwanda commencent à organiser des compétitions internationales. Ça fait très mal au cœur. Voilà. Qu'est-ce que les dirigeants de football congolais font? Multiplier les compétitions, la Ligue 1, la Ligue 2, peut-être la Ligue 3, dans ces conditions ici, ça c'est tuer le football. Il faut repenser ce football. Fundi Obedi, ces clubs souffrent. Tu en es un témoin oculaire. Même pour aller à Goma et retour. Tu vois comment les gens souffrent. Des Bukavu à Goma, des Goma à Bukavu. C'est la souffrance. Même pour des billets des bateaux, ça pose problème. Mais que dire des billets d'avion pour aller à Kinshasa et rentrer chez nous à Bukavu? Pour quitter Bukavu, aller à Lubumbashi, Bukavu. Je me suis rappelé d'une scène incroyable où des joueurs, c'est pas moi, de Bukavu d'Awa, ils sont partis dans un avion cargo, debout là-bas, les Kachongo et les autres. Ils arrivent à Lubumbashi, ils prennent un 5-0 cash. Marcel Tisserand a dit la même chose lorsqu'on a été éliminé par le Gabon à Libreville. Il dit c'est pas possible. Nous arrivons à 1h du matin, on doit jouer à 17h. C'est pas vrai. Vous arrivez le même jour et vous voulez qu'on produise du jeu le même jour, après quelques heures. Nous avons été battus. Marcel Tisserand a dit c'est pas possible. C'est inadmissible. À qui la faute de toute cette désorganisation, cette déconfiture, ce cataclysme du football congolais? À qui la faute? Il faut repenser tout ça. Moi, je pense que le départ de M. Constant Omari, c'est une bonne chose. Peut-être que ça pourra aider à amener quelqu'un quand même qui connaît le football, qui voit comment ça se fait ailleurs, qui pourra tout réorganiser, tout chambouler, tout restructurer, tout revoir. Et c'est très important, Fundi Obedi. Nous avons des larmes aux yeux quand on voit ce qui se passe. Le seul grand stade qu'on a, qui est par ailleurs le 3e d'Afrique en termes de grandeur, le stade Martyr, on nous dit voilà, sa pelouse n'est plus applicable, n'est plus acceptable au niveau de normes internationales. Donc, vous là, il faut tout revoir, il faut reconstruire. Et la FIFA n'en veut pas, la CAF non plus, tout ça. C'est un problème. Les fameux stades de Kamagnola et les autres, à part le stade de Tout-Puissant Mazembe pour le moment, qu'est-ce qu'on a au pays? Les stades de Kisangani, de Bunia, les stades de la Concorde de Bukavu, voilà, à Goma, l'unité, etc. Voilà, il faut reconstruire le football congolais, Fundi Obedi. Ça, c'est très grave. Et les désordres qu'on a sur le plan local, Fundi Obedi, ça se répercute même sur le plan international. Nous avons un vivier de joueurs internationaux. Les Wan-Bissaka et les autres qui jouent à Manchester United, d'autres grands joueurs. Un vivier congolais. Tous ce Romelu Lukaku et ses frères, etc. Beaucoup de joueurs congolais. Tous ces Presnel qui jouent pour l'équipe de France, ce sont des Congolais. Beaucoup de Congolais qui sont là-bas. Les Wamangitou, comme si j'ai changé de nom, et les autres là-bas, sont des Congolais. Mais quand ils voient ce qui se passe au pays, quand ils voient comment les Tistrans souffrent, ils arrivent à 13h, doivent jouer à 17h, enfin, je ne vais pas là-bas. Dans cette marmaille, dans ce marigot de crocodile. On ne sait pas quelle sauce va vous manger là-bas. Et ce n'est pas une bonne image pour notre football. On doit revoir les choses. On doit revoir l'organisation du football congolais, Fundi Obedi. Je vois que c'est l'avis aussi des auditeurs. Si notre voix sera entendue, on les fait souvent dans Capi Sport aussi, avec Dieudonné Kabeangeloula. On essaie de décrier cela. Et peut-être qu'un jour, une voix sera entendue et que peut-être on aura quand même un nouveau dirigeant et qui pourra revoir les choses et essayer de booster un peu le football congolais. Donc, ce qui se passe sur le plan local, pour les équipes de la première division, de la deuxième division, cette souffrance, cette désorganisation a même un impact sur le plan national, où l'équipe nationale, vous trouvez, c'est difficile d'avoir une équipe type. La symbiose entre les internationaux et les locaux, il y a un grand décalage et tout ça, ça complique. Ceux qui doivent venir nous aider, ils hésitent de venir au pays parce qu'ils pensent que c'est désorganisé et c'est ça l'image en général. Donc,
la Lina Foot, la Ligue 2, la Coupe du Congo. Voilà, c'est vraiment désorganisé. Il faut tout repenser et ça impacte même à l'image de notre football sur le plan international. Quel regard portez-vous sur l'inégalité des forces entre les équipes de Kinshasa et Lubumbashi, là ensuite directement Mazembe Veille Club et ces d'autres provinces? On constate que la plupart des fois, c'est Vita et Mazembe qui gagnent. Existait-il une prédisposition du football congolais qui pense que ce sont les deux qui doivent seulement gagner? Bon, confrère, je pense que là, le jeu est joué, hein. Le jeu est joué. C'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur forcément, mais ça c'est peut-être une affirmation à mettre au niveau, dans le registre des exceptions. Mais que ce soit ici chez nous, que ce soit au Rwanda, en Afrique, en Europe, les clubs les plus riches ont toujours la chance d'être meilleurs que les autres. Ça s'est démontré. Ouais, la puissance financière de Manchester United, du Real, du Barça, de la Juve, du Bayern. C'est difficile d'envisager une Ligue des Champions remportée par Saint-Etienne. C'est difficile de voir Nancy devenir champion de France alors qu'il y a la puissance asiatique, ou du moins les investissements qataris qui font parler d'eux au niveau du Paris Saint-Germain. Je pense que ça, c'est une vieille réalité qui s'applique également dans le monde du football. C'est vrai, des petites exceptions peuvent bien exister. On a vu les titres remportés par Leicester en Angleterre. On a vu une équipe de 4e division disputer la finale de la Coupe de France en France, l'équipe de Calais. Donc, il y a toutes ces dimensions-là. Mais Vita, Mazembe, Daring sont les clubs les plus nantis financièrement au niveau du pays. Quand dans l'Est, dans les clubs de chez nous, on ne sait pas par saison acheter un joueur qui vaudrait $4,000 la saison. Du côté de Daring, du côté de Vita, du côté de Mazembe, c'est possible d'avoir un joueur acquis à titre définitif à 150 000, 200 000 dollars dans un transfert entre clubs congolais, ce qui relève du mythe encore dans l'organisation de certains clubs. Je pense que la dimension financière suffit à elle seule pour devoir justifier cet état des choses. Quel regard portez-vous sur l'inégalité des forces entre les équipes de Kinshasa, Lubumbashi et ces d'autres provinces? On constate que la plupart des fois, c'est Vita et Mazembe qui gagnent. Existait-il une prédisposition du football congolais à qui pense que c'est seulement les deux qui doivent gagner? L'inégalité des forces entre les deux formations, soit Mazembe comme l'SV Club, oui, je pense que moi je garde toujours un œil perçant sur cette rivalité dès lors que ça peut tirer vers les hauts le football congolais. Moi je pense que c'est une très très bonne chose. Mais maintenant, ce qui est vrai, c'est que quand Mazembe joue avec Club, ça reste un classique des grandes compétitions, ça reste un match digne d'une finale de la Ligue des Champions de la CAF, ça reste un match digne d'une demi-finale de la Ligue des Champions. Et sur ces points, moi c'est clair que personnellement, c'est une très grande joie parce que on a quand même deux clubs qui essayent de garder l'équilibre. Mais maintenant, l'inégalité de force, c'est ça même le problème, parce que quand tu regardes le championnat le plus prestigieux de l'RDC, la Vodacom Ligue 1, c'est totalement coiffé par le TP Mazembe. Mazembe là est en train de gagner son 3e titre consécutif. Et vous allez voir, peut-être avec le P rentrer, peut-être l'année prochaine, peut-être pas, pour gagner un seul titre. Et Mazembe va rentrer pour faire encore une fois 4 titres d'affilée. Quand ils vont se fatiguer, ils vont laisser un peu avec le va prendre le titre à une fois. Mais je pense que le tout se résume par ce qu'on injecte comme moyen. Ça, c'est très important parce que la politique sportive dans un club, elle n'est pas définie par la fédération. C'est évidemment avec les moyens que vous avez, parce que les moyens seuls ne suffisent pas. Vous pouvez avoir des moyens, mais lorsque le projet sportif est sablonneux, ça va pas porter des fruits. Je vous donne, j'espère qu'ensemble, on essaie de gamberger sur une équipe de Kabush Corp d'Oshpalank. À l'époque, Kabush Corp avait tellement de moyens. Kabush Corp a acheté Trésor Mputu à plus de 1,5 million $. C'était des sommes exceptionnelles. Kabush Corp avait réussi à casser sa tirellerie en amenant des Issama Peko, des Matam Pivumilei, mais l'équipe n'avait jamais réussi à jouer même une demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF. Donc, on y a mis de moyens, mais le projet sportif était sablonneux, ça n'a rien donné. Donc, je pense que à ce niveau, ouais, il y a une égalité parce que par moment, les joueurs de V-Club, ils ont comme rêve de jouer dans Mazembe. Aujourd'hui, Mazembe est en négociation avec Ernest Luzolo, qui va peut-être signer dans Mazembe. Voilà, ce n'est pas vraiment l'inverse. Les joueurs de Mazembe, quand ils partent, ils sont soit en Belgique, ils ne partent pas de Mazembe pour V-Club. En revanche, il y a ceux qui quittent quand même V-Club pour Mazembe. Le cas de Issama Peko, le cas de Ernest Luzolo qui va sûrement signer dans les heures qui suivent.
C'est tout le problème en fait. Ils estiment que le cadre sportif par moment, l'environnement à Kinshasa, aussi sur les plans financiers, ce n'est pas ce que eux ils veulent en fait. C'est ça la réalité. Et vous parlez aussi de cette inégalité. Est-ce qu'à un certain moment, Mazembe a réussi quand même à conserver, j'ai envie de dire, 60%, 65% de son effectif. Mais c'est ce que V-Club n'a pas réussi à faire. Tu regardes seulement les 4 dernières années, tu vas te rendre compte que V-Club a transféré à la fin de la saison. V-Club vend ses meilleurs joueurs. Il y a des Kazadi qui sont partis, Kazadi Kasengu, des Nelson Munganga, des joueurs comme Adeglodi, Angonda, Muzinga, des Fabrice Ngoma Luamba, des Mukoko Batezadio. Mais ils sont tellement nombreux qui quittent cette formation. C'est ça aussi le problème. C'est que nous, à un certain moment, on avait comme une telle réflexion, on se disait que V-Club ne puisse pas être l'académie de formation des joueurs sans pour autant chercher véritablement à gagner du titre et faire du Arsenal de la RDC. Arsenal, parce que tu vois, Arsenal, c'était fait des bons joueurs et puis après, le projet n'est pas forcément de gagner. C'est un projet où on vend des joueurs dans le futur. C'est ça aussi. Ça fait partie de raisons de ce qu'on a comme inégalité, de ce qu'on a comme un championnat à double vitesse. Ça, c'est sûr et certain. Mais maintenant, le général Amissi avait tiré de leçons. Parmi les causes qui faisaient à ce que le football quinois puisse un peu régresser, c'était aussi l'instabilité à la tête du staff technique. C'est comme ça que tu as vu quand le général Amissi a compris cela, il a mis Florent Ibenge en poste, il n'a pas changé véritablement. C'était ça aussi le secret avec Mazembe. Mazembe pouvait travailler pendant longtemps avec Garzito. Mazembe pouvait travailler pendant plus de 2 ans avec Lamine Diaye. Mazembe pouvait amener des entraîneurs qui pouvaient être stables. Mais aujourd'hui, quand vous voyez aussi l'instabilité dans Mazembe, c'est par le fait que Mazembe change. Il y a Thierry Froger qui est arrivé au club à l'époque. Quand Moïse Katumbi était en exil, il n'a même pas fait 6 mois. Il est vite parti. Il y a Hubert Velud, je pense, il a gagné la Coupe de la Confédération. Il n'a pas été, il est vite parti. Là, il y a Dragan Sretovic qui est arrivé. Il n'a même pas fait 2 saisons. Il est parti. Miayo arrive au cours de la saison. Mais la plupart des personnes disaient, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver de système de jeu à Mazembe? Mais parce que le staff technique, il est changé régulièrement et ça donne de l'instabilité. Donc, inégalité des forces, oui, mais ça dépend aussi de ce que vous avez comme budget. Mais après, moi, sincèrement, je plaide pour une stabilité staff technique, que l'on arrive aussi à conserver au moins 90% de l'effectif. Si on essaye de travailler avec cette perspective, je suis forcément convaincu que ce soit V-Club pourrait arriver aussi à titiller les footballs congolais pendant très longtemps. V-Club serait aussi à mesure de rivaliser avec des géants sur les continents africains, que ce soit l'Ali, comme le Rajat, comme le Wydad de Casablanca ou Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. On doit arriver évidemment à trouver une saine émulation au sein de nos clubs. Ça passe par la stabilité staff technique, stabilité au sein de l'effectif. Mazembe a pris les devants, oui, parce que Mazembe a réussi à garder cette stabilité, ce qui n'a pas été le cas pour V-Club ou encore pour certaines formations comme DSMP qui a eu à souffrir pendant très longtemps avec changement de président, avec des joueurs qui sont partis, avec trop de troubadours qui arrivaient au sein de cette formation. C'est ça même la grande difficulté. C'est une véritable situation difficile pour les équipes de Kinshasa. Je pense que ça commence petit à petit à se rééquilibrer. Quand tu regardes peut-être les championnats de la Vodacom Ligue 1, tu te rends compte que les équipes de Kinshasa aujourd'hui, elles sont présentes. En revanche, à Lubumbashi, il y a quand même Lubumbashi Sport qui a perdu du terrain et qui doit jouer, mais qui a été même relégué. Mais à Kinshasa, t'as un club comme les JSK. Pour sa première saison, l'équipe s'est maintenue. T'as une équipe comme Rangers, autant d'années, l'équipe se maintient. Mais Rangers, le projet, c'est de vendre. C'est pas un projet de gagner du titre. À Kinshasa, véritablement, la seule équipe qui joue pour gagner les titres, on peut le dire, sans pour autant avoir froid aux yeux, c'est V-Club. Mais les autres, ça vient juste pour chercher le maintien. Le cas des Rangers, le cas de JSK. Mais il y a aussi des clubs qui viennent juste pour chercher une participation à Interclub La Cave. C'est DSMP, sans pour autant véritablement arriver pour le titre. Mais voilà, c'est V-Club qui joue seul pour le titre à Kinshasa. Mais quand tu vas en Mbuji-Mayi, le titre, il faut oublier parce que tu veux le titre avec quel joueur? C'est ça la grande question, il faut se poser. Tu veux le titre, mais avec quel joueur? C'est la grande réalité. Mais quand tu veux un titre,
Mais c'est clair qu'il faut vraiment renforcer l'effectif avec des très bons joueurs parce que tu n'arrives pas à gagner les titres avec des joueurs moyens. Il faut des très bons joueurs et arriver à mettre en place une équipe homogène, l'homogénéité de l'effectif. Vous prenez Sangaba Lende, Andy Foot, il arrive, il fait une très belle saison lors de la Manche. L'équipe est classée dans les, je pense, les top 3, top Big 4, je pense, ouais. Mais après, dans la manche retour, il a demandé qu'il soit renforcé. Mais lorsque le gars il commence à réclamer, non, d'accord, il a vendu des matchs, il faut le mettre à la porte. D'accord, il est parti. On amène un entraîneur. Est-ce que vous pensez que l'entraîneur qui arrive aura une sorte de bâton magique? Parce que, voilà, il y a un nouvel entraîneur qui arrive dans Sangaba Lende. Mais avec les mêmes joueurs, tu peux pas arriver à gagner des titres. Tu peux pas arriver à faire des bons résultats. Tu gagnes pas de titres avec des chakimioles. C'est ça la réalité. Il faut arriver à recruter la qualité et évidemment travailler sur la stabilité. Et là, on peut arriver à avoir de l'équilibre. Justement, tu as toujours dit que la RDC n'a pas le niveau d'organiser un championnat national. Je ne sais pas si c'était pour taquiner que tu le disais ou tu pensais être sur la bonne voie. Est-ce que tu continues à croire que ces pays n'a pas le niveau ou n'a pas tous les atouts pour avoir un championnat national? Oui, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux que les ingrédients ne semblent pas suffisamment réunis pour organiser un championnat national à la hauteur de la grandeur de ces pays et dont les matchs seraient en train de se tenir dans le respect strict des calendriers et dans les respect des textes édictés par les organisateurs eux-mêmes. Les infrastructures routières posent cruellement problème et le pays n'a officiellement que 2 compagnies avec un nombre assez réduit d'avions. J'avais peut-être déjà dit ça quelque part avant. 2 questions qui paraissent donc primordiales, qui nous font défaut du fait que la mobilité au déplacement aisé des équipes n'est pas garantie. Avec ces 2 seules dimensions, la conclusion ne peut être que simple. Le secteur du football ne peut pas être, en tout cas, il ne peut pas être le seul domaine qui marche dans un pays, dans une nation, où l'actualité, en suivant les informations à la télé ou à la radio, 80% d'informations sont relatives à des questions de détournement, grève des médecins, grève des enseignants, l'IGF a interpellé X, arrestation de tel ministre, procès 100 jours. C'est vraiment ça, le regret. Pour prétendre donc avoir un championnat responsable, un minimum d'indicateurs de bonne gouvernance se doit être réuni. Pourquoi pas tous les meilleurs joueurs comme ça. On remarque bien que, faute de cela, tous les meilleurs joueurs du pays, au niveau de la Ligue Foot, commencent à se frayer le chemin de Tanzanie, Young Africa, Simba, Azam. Et dans les temps, c'était encore l'Angola. La raison est simple. Vous avez des nations qui sont des références au niveau de la bonne gouvernance. Et le sport et le football, dans ces pays-là, en profitent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Des pays qui ne sont peut-être pas forcément plus riches que le Congo, mais qui, en termes d'indicateurs de la bonne gouvernance, sur 5 piliers de bonne gouvernance, ils en remplissent 3, voire 4 pour les uns. Et le football, la bonne marche du football va avec. Je sens la colère, je sens la déception d'un Congolais qui aimerait voir le football évoluer, mais à bien te suivre, donc c'est un problème structurel dans notre football. Mais d'ailleurs, Justin Kianga, avec qui nous sommes aussi en ligne, lui ne cache pas ses mots. Il vient de dire que, et il a toujours dit d'ailleurs que la RDC n'a pas le niveau d'organiser un championnat national parce qu'il n'y a pas de routes, il n'y a qu'une seule compagnie d'aviation de l'État et avec combien d'avions mondiaux, combien de vols dans chaque ville par jour ou par semaine, c'est compliqué. À bien suivre tes mots, Prince, tu es presque aussi sur les mêmes idées avec Justin. Lui pense que la RDC n'a pas vraiment le niveau d'avoir un championnat national. Fundi Obedi, je suis du Sud Kivu. J'ai visité Mwenga plusieurs fois à Kamituga. Imagine-toi les FC Casmes, je me rappelle du célèbre colonel Chiviri à l'époque. Avec la route actuelle de Mwenga, la situation qui était là, tu vas faire 3 jours sur la route pour venir jouer à Bukavu. Tu vas arriver dans quelles conditions au niveau du championnat provincial? Donc ce que mon ami Justin Kianga a signifié là-bas est vraiment capital parce que la liaison routière elle est vraiment très importante. Et dans d'autres pays, lorsqu'il n'y a pas d'avion, voilà, les routes sont bonnes. Les équipes peuvent se faire, par exemple, 300 km dans quelques heures parce qu'il y a de la macadam. Voilà, c'est très important, ça, ce qu'a signalé Justin. Et donc, c'est très important. Vraiment, je donne seulement ce cas de FC Casmes qui vient souvent à Bukavu. Voilà. Et les amis d'Ouvira, voilà, comme les Rwandais est en confinement, s'il y a un championnat à Bukavu, passez par Ngomo, Ouvira pour venir à Bukavu.
Hein, les amis de Douvira, là, ils en savent quelque chose, comment ils vont passer dans Gomo. Hein, parce que là, si seulement un pneu, le chauffeur est un peu distrait, il se retrouve là-bas, dans les ravins. Et l'équipe et le chauffeur, tout le monde est parti. C'est la catastrophe, c'est le cataclysme. Voilà, donc, que Dieu aide la RDC, qu'il aide le football congolais. Mais c'est seulement question d'avoir des têtes pensantes, Fundi Obedi. Des gens qui réfléchissent, qui peuvent voir comment booster les choses. Alors, si vous n'avez pas de moyens au niveau de la FECOFA, au niveau des autorités de football, essayez de coordonner cela avec le gouvernement, les gouvernants, leur montrer voilà comment on peut booster les choses, comment on peut changer les choses, comment on peut continuer la route pour permettre aux équipes de se déplacer, voilà, et faciliter l'éclosion de football congolais, subventionner les équipes, leur donner des moyens, leur venir en aide, voilà, c'est très très important. C'est très important. Il faut copier les bonnes choses, les bonnes habitudes, ce qui se fait ailleurs. C'est importantissime. Mais dans l'état actuel, vraiment, le tableau est sombre. Il est très sombre. Voilà, il est très sombre. Il y a beaucoup d'autres aspects, si vous voulez, si on a encore du temps, qu'on pourra mentionner. Mais le tableau, jusqu'à la Fundi Obedi, est vraiment sombre. Il est sombre. Pas de leadership. Sur le plan structurel, c'est la catastrophe. La planification, elle est mauvaise. Vous avez la Lina Foot qui avait beaucoup de problèmes. Vous ajoutez la Ligue 2. Voilà, vous n'avez rien corrigé à la Lina Foot avec ces problèmes. Vous ajoutez d'autres compétitions. On a vu hein, comment la Coupe du Congo a chuté. C'était vraiment comme un parachutiste peut-être belge dans le désert de Kalahari. En catastrophe, toujours. Voilà, on est habitué à ça. On est habitué à ça et on croit que ce désordre peut produire du fruit. On attend toujours dans le pool où il y a la RDC. On calcule le dernier match. Oh non, c'est comment? Nous, c'est les derniers jours. Attention, nous, c'est toujours les derniers jours. Et à la fin, il y a un joueur qui a utilisé des mauvais documents, etc., etc. Aïe, 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 Prince, toi, tu es amusant. Et je vais prendre quelques messages de nos nombreux auditeurs, mais aussi ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Je prends pour toi, Prince Christian Ushindi Kilosho, qui dit vraiment le football congolais fait la honte. Et je pense que c'est la politique du pays qui tue le football, car aussi longtemps que le gouvernement est dans le chaos, tout marchera pas bien. Encore, une autre question est de savoir, c'est notre gouvernement va suivre. Vous qui avez le grand souci de développer notre football. Merci pour votre travail et courage. C'est Christian depuis Mbarara. Nous sommes en Ouganda. Gloire Chi et Malamungu. Lui pense que c'est le championnat est à genoux à cause de la corruption. Julien Batumike Mouromouloumé. Le prince Namegabe ici, c'est lui que je voyais commenter les matchs sur la RTNK dans les années passées. Il parlait trop vite. Mais clair, bon, ça, sont des compliments qui ne manquent pas qu'à ce prince. Invité aussi Mbola Bougale et secrétaire de Bouddha. Mais prince, si tu suis bien les internautes et auditeurs, certains pensent que notre fédération est une fédération empoisonnée et notre football est ultra politisé. Qu'en pensez-vous? Sur ce point, Fundi Obedi, je vais m'abstenir de parler politique dans cette émission. Je ne suis pas politicien, je n'appartiens à aucune formation politique, donc je m'abstiens de parler de la politique. Mais tout ce que je sais par rapport à ça, c'est que la FIFA a une politique très sévère lorsque les politiciens interfèrent dans les affaires du football de son pays. Voilà, ils veulent que le football, les instances footballistiques dans un pays soient vraiment indépendantes. Et je suppose que quand même la FECOFA est indépendante quant à ce. Et donc, là où quand même ils ont raison, c'est que le football ou l'organisation de football dans le pays fait partie aussi de la marche du pays, de la façon dont les choses sont organisées dans le pays. Ce que les auditeurs veulent dire, en d'autres termes, c'est que ce n'est pas seulement le football qui va bien marcher quand les autres secteurs aussi ne marchent pas. En autre terme, le football suit un peu aussi la marche du pays. Hein? Qui peut dire tel père, tel fils.
un tout petit peu dans ces sens. Mais voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais j'insiste surtout sur ceux-là qui ont le football entre leurs mains. Même si le pays va mal, même si le pays est dans telle ou telle autre condition, vous devez faire en sorte que quand même au niveau de votre football, quand même, vous fassiez quelque chose. Hein? Nous voyons des petits pays comme la Gambie ou la Sierra Leone qui sont pauvres, où rien ne va. Tout ça, développer quand même un certain nombre de victoires par rapport aux pays où les choses semblent marcher. On a des petits pays comme Madagascar qui sont très pauvres, mais Madagascar qui vient éliminer la RDC, tu vois, le niveau de notre honte actuelle, être éliminé par Madagascar ou par le Gabon, quand même, on est descendu trop bas. Et donc, même si la politique est ce qu'elle est, mais au niveau de football, soyons quand même indépendants. Essayons de réfléchir football, essayons de réfléchir sport, comment créer des moyens, comment soutenir les équipes au niveau local, comment essayer de faire des plaidoyers au niveau du gouvernement pour essayer donc de relancer ce football. Presque 90 millions d'habitants des RD congolais aujourd'hui qui meurent de faim de voir une équipe compétitive de la RDC, qui meurent de faim de voir leur club rayonner encore sur le plan africain. Vous imaginez, cette année, tous nos clubs éliminés en phase de poule de la Ligue des Champions. Donc nous sommes en train d'aller vraiment, c'est une descente aux enfers, Fundi Obedi. Ils doivent réfléchir et très vite pour sauver la situation. Ok, Prince, je vais vraiment pas vous prendre toute la journée, mais permettez-moi de revenir sur ce que vous avez dit. Donc, à bien vous suivre, cette histoire des Ligue 2, c'est une farce, une histoire qui ne devrait pas exister. On devrait rester avec seulement la Ligue 1 et le championnat locaux. Organiser d'abord la Ligue 1, être sûr que ça réussit de ce côté-là avant de penser organiser une deuxième division. C'est ce que je suis en train de tirer de ce que vous êtes en train de dire depuis le début de cette émission. Fundi Obedi, qui trop embrasse, mal étreint, dit-on. Vous embrassez beaucoup de choses à la fois. On dit encore, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Vous voulez embrasser beaucoup de ligues. Vous ne maîtrisez même pas une seule ligue. Vous voulez avoir beaucoup de compétitions. Ça va seulement vous dépasser et vous serez encore plus honteux. Donc pour moi, cette Ligue 2, je le répète, elle n'a pas sa place. Et s'ils pensaient à mettre une troisième ligue, là, ils doivent oublier. Revenir seulement à la Lina Foot, on avait quand même des bons championnats locaux. Je me rappelle quand même, hein, on avait quand même de bons championnats locaux, à Bukavu Dawa, Mongano, Étoile, récemment, etc. On avait Bilombe, des grandes équipes là-bas, voilà. On nous produisait du beau football, des équipes qui venaient d'Ouvira, de Mwenga, voilà. Et c'est de redynamiser d'abord les championnats locaux. À province d'abord, soutenir ces équipes, les faire grandir, qu'ils constituent quand même des viviers qui pourront produire même des grands joueurs au niveau de l'équipe nationale. Des gens ont honte même à descendre en province chercher des joueurs de l'équipe nationale. Parce qu'ils savent que là, c'est la descente aux enfers. Ils ont honte de venir à Bukavu prendre des joueurs de l'équipe nationale, d'aller à Kamituga, d'aller partout là-bas, parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont tué le football à ce niveau. Et vous continuez à multiplier les championnats, alors que vous n'allez les nourrir de rien du tout. Même pas de la nourriture qu'on mange actuellement, habituellement. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de soutien, rien. Pas de logistique pour ces équipes. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Vous voyez seulement des gens aller crier, voilà, on nous a battus à Boutembo par Nyuki. Je me rappelle de beaucoup de scènes. Bon, on est au micro, je me réserve, mon ami Fundi Obedi, les scènes que je voyais, voilà, donc c'est malheureux. Même ici à Kinshasa, c'est qu'on voit entre les gens de club, Très Club Motema, même les jours de leur match, c'est Renaissance, etc. Voilà, on rêve seulement d'avoir des résultats, alors qu'au niveau de l'organisation, tout patine. Voilà, c'est pas logique. Organisons bien les choses, on aura des bons résultats, on aura un bon championnat, même si c'est seulement la Lina Foot qui soit bien entretenue, bien structurée. Et à l'avenir, quand on aura de moyens, quand on aura une bonne logistique, quand on aura des infrastructures pour cela, de bonnes routes qui peuvent relier les territoires au niveau des chefs-lieux de province pour qu'on ait des bons championnats provinciaux, pour qu'on ait vraiment une bonne Ligue 2, là on pourra y penser. Mais pour le moment, cette Ligue 2, vous l'avez dit, je l'ai dit, et les auditeurs pensent la même chose, n'a pas lieu d'être.
Mais Prince est revenu sur le fait que les équipes ne gagnent rien en participant au championnat d'élite, mais dépensent des milliers. Pourtant, ailleurs, c'est pas le cas. Et aussi, certains sportifs pensent que notre football est budgétivore. Les équipes dilapident des milliers de dollars pensant trouver le bonheur, mais au final, elles ne récoltent que du vent. Je ne sais pas, que faire? Que faire pour pallier à cet autre problème? Oui, merci une fois de plus, cher Fundi. C'est au fait ça le questionnement. Pourquoi continuer à jeter de l'argent dans un domaine qui ne rapporte pas? Les juristes vous diront pas d'intérêt, pas d'action. On constate aussi que le pouvoir public ne développe rien comme stratégie rationnelle pour évolutionner les choses dans le sens de la subvention des clubs. La notion de sponsoring tarde à se faire enraciner dans nos mentalités. La publicité ne fait pas partie de nos habitudes. Or, de par ces différentes démarches-là, que le football génère de l'argent, du coup, on a l'impression que l'on joue pour le plaisir de jouer. Les droits télé n'existent pratiquement pas. Qu'est-ce qu'il faut dire? Très peu de gens ou d'hommes d'affaires ne comprennent pas le bien fondé de mettre 50 000, 60 000 dollars dans le suivi, l'encadrement d'un athlète avec espoir de se voir apporter 300 000 dollars lors d'une éventuelle vente dans 3 ans. Les clubs ne parviennent donc pas à vendre leur image et à transformer en argent leur popularité. Combien de clubs au Congo s'amènent pour disputer un match en étant habillés par un équipement avec un sponsor maillot par exemple? C'est difficile. Là, je peux citer peut-être Mazembe. Le club l'a fait l'année passée, mais cela ne s'est pas répété cette année avec Rawbank. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce genre du côté de Daring. Et on comprend donc qu'il y a de l'argent qui, en principe, devrait ravitailler nos clubs, mais qui tarde à être effectif. Alors que le Congo est bien réellement une nation de football, et la notion de visibilité va de pair avec la notion de football et d'argent. Quand un club comme Étoile du Kivu vous dit qu'il a fonctionné cette saison avec 192 000 dollars, ça c'est le rapport que nous avons eu. J'imagine que chez une écurie du type Tout-Puissant Mazembe, ça peut bien être 10 fois cela, soit autour de 1 920 000 dollars, si j'augmente un petit zéro juste derrière. Mais là, Foot n'a remis à Mazembe, sacré champion de la dernière édition, sous réserve bien sûr du jugement qui va rendre le tribunal arbitraire des sports de Lausanne. La Foot n'a remis à Mazembe qu'une modique enveloppe de 100 000 dollars. Ouais, ça paraît irréfléchi, hein? Pourquoi investir dans le football? Pourquoi être appelé président? Pourquoi être appelé dirigeant dans un pays comme le nôtre? En termes de voies de sortie, la solution pour moi serait de vendre notre championnat à des businessmen étrangers, des hommes d'affaires étrangers, qui peuvent avoir comme ça ce génie, cette imagination, ce sens de créativité, qui va faire en sorte que un championnat d'un pays mythique comme le Congo puisse bien générer de l'argent. Mais on peut bien dire que le championnat ne rapporte rien, mais il y a quand même certaines petites exceptions. Il y a certaines personnalités, certains dirigeants qui n'ont peut-être pas forcément gagné de l'argent directement en étant dirigeants des clubs, en ayant investi dans le football, mais qui ont gagné en termes de popularité, en termes de célébrité, en termes de notoriété, jusqu'à devoir transformer cette notoriété, cette popularité en dividendes politiques pour la plupart. Voilà donc ce que je peux dire à ce niveau par rapport à ce paradoxe. Un championnat d'une grande nation comme le Congo, mais qui ne génère rien. Autre question. Comme Prince Namegabe et Patrick Lopika qui intervenaient avant vous, vous pensez que la Ligue 2 est une farce, qu'on doit la supprimer pour remettre toutes ces équipes dans leurs championnats locaux respectifs et relever le niveau de notre football à la base? Bon, l'idée en soi au départ était bonne, hein, à mon avis. Il faut créer une sorte d'émulation pour les clubs qui sont en première division, de manière que face à cette menace de devoir être rétrogradé ou relégué, chaque équipe puisse donner, s'efforcer à donner le meilleur d'elle-même pour ne pas être concernée. Nous devons donc aussi copier les bons exemples des autres. En tout cas, en France, le championnat va jusqu'à une 6e, voire une 7e division, si ma mémoire est bonne. Mais là aussi, les problèmes qui font capoter les choses en Ligue 1 semblent ne pas épargner à la Ligue 2. Transport et manque d'argent. Je pense qu'on a bien soulevé ça un peu avant. En regroupant les équipes selon leur zone de rapprochement géographique, on a pensé avoir résolu le problème, mais c'est l'un des cas, surtout ici chez nous, dans l'ex-Kivu. C'est là que nous maîtrisons un tout petit peu, hein. Ex-Kivu, ex-province orientale. Là, on a vraiment suivi comment ce championnat, cette expérience, cette édition pilote de Ligue 2 a donné du fil à retordre aux responsables du football dans notre pays. À un moment, on a parlé de Ligue 2.
on regroupe les équipes en 3 zones, mais prochaine édition, on fait éclater la zone Kivu plus province orientale en 2 sous-zones. Et là, la motivation, il n'y avait pas de justification à cela. Difficulté des équipes à devoir effectuer des déplacements. Même en Ligue 2, comme ça, plus de déplacements continuent à s'effectuer par avion. Et quand vous faites la route, c'est à vos risques et périls. Je vois encore Bukavu dans des Land Cruiser, quitter Bukavu jusqu'à Kindu. Je me demande, les joueurs arrivent dans quel état d'esprit? Les joueurs d'Étoile du Kivu, les pauvres, que je félicite aujourd'hui parce que toutes ces tribulations qu'ils ont connues ont fini par payer. Les joueurs d'Étoile du Kivu qui font figure des trafiquants artisanaux d'or. C'est comme ça que j'ai décidé de devoir interpréter l'image qui a fait le tour de la planète sur les réseaux sociaux. Des joueurs de Decathlon qui font figure de trafiquants d'or en se livrant au cantonnage manuel pour trouver du passage à leur bus confondus dans des bourbiers. À Bafasende, je sais pas, c'est Wamba ou Bafasende, entre le nord Kivu et la province orientale, quelque chose du genre. Et là, ils étaient en route pour Kisangani, mais ils ont connu toutes les peines, toutes les difficultés, toutes les tribulations du monde avant de devoir aller rejoindre le lieu où devait disputer un match. Ça, c'est horrible, hein? C'est vraiment horrible ce qu'on a vu de ce côté-là et qui nous a fait réfléchir. C'est seulement pour la Ligue 2 que ces jeunes gens peuvent exposer leur vie jusqu'à ce niveau. Là, je ne parle pas d'insécurité. Hein? Je ne parle pas d'insécurité censée caractériser cet espace-là. C'est pas pour rien qu'on a décrété l'état de siège au Nord Kivu et Sud Kivu. Pardon, au Nord Kivu et au ex-province orientale. Nord Kivu et Ituri, voilà. Donc, s'il y a cette difficulté de l'état de composition très avancé dans lequel se trouve cette infrastructure routière-là, il faut joindre les risques de groupes armés. Comprenez comment ça expose la vie de ces jeunes gens-là. Bref, la Ligue 2 aura été pour moi un échec cuisant et mériterait d'être totalement repensée, redéfinie. Pourquoi pas supprimer carrément dès lors qu'on peut être convaincu qu'il demeure superflu et rabattre comme ça toutes les équipes dans leurs championnats locaux respectifs. Et dès là, ils pourront comme ça devoir se battre pour rejoindre directement la Ligue 1 du pays à travers des tournois qui regrouperaient sur un site ceux qui viendraient des ententes de Kisangani, de Kindu, de Uvira, de Bukavu, de Goma, de Beni, de Butembo. Donc c'est vraiment un véritable casse-tête pour lesquels il y a toutes des solutions dès que le problème est bien posé et que tous les acteurs sont mis autour d'une table. Prince Namegabe, vous êtes dans la presse depuis longtemps, très longtemps. Je pense à vous dépasser des années d'un enfant déjà majeur. Que dire? Et si nous revenions à l'ancien système où chaque équipe jouait d'abord son championnat local, qu'elle soit qualifiée pour les championnats nationaux. On se rappelle d'ailleurs de ce Mazembe qui a fait le bonheur du football congolais en 2009, 2008, 2010. Cette équipe-là jouait le championnat de Lubumbashi avec 32 matchs, les championnats nationaux avec 16 matchs. Cette équipe-là jouait la Ligue des Champions. Donc c'était facile d'avoir un Mazembe avec 60-68 matchs dans les jambes toute la saison. Et il y avait les joueurs, ça a développé quelque chose. Et si nous revenions à ce système? À l'allure où vont les choses, je crois qu'ils vont réfléchir, ils vont eux-mêmes, s'ils sont vraiment logiques, ils peuvent revenir à cette formule là-bas. Parce que ça permettait vraiment aux joueurs de se concentrer, de se préparer. Ces nombres-là élevés de matchs, ça les préparait physiquement, ils étaient affûtés. Jusqu'à voir quand même un Mazembe aller jusqu'en demi-finale d'une Coupe du Monde de club. Vraiment, c'était du succès, c'était un grand club, mais qui devait d'abord battre Lupopo, battre les Don Bosco, battre les équipes, c'est pas moi, de Kolwezi, les FC Simba et les autres là-bas en province du Katanga à l'époque. C'était vraiment merveilleux. Bukavu, pour être champion, pour que Mungano soit champion, il devrait batailler dur. Battre tous les Liangombe, tous les Vivi, les Maïka, tout ce monde là-bas. Faire beaucoup de travail, les Nyota décalés, des équipes qui venaient de Minova, tout ça, vous devez gagner, vous préparer, vous affûter. Et quand vous voyez à l'époque quand même un Bukavu, voilà, qui pouvait jouer contre Mazembe, il pouvait donner du fil à retordre quand même à Mazembe. Mais pour le moment, quand Bukavu va jouer contre Mazembe, vous vous donnez seulement à une défaite. Encore très facile. Tu vois un peu. Ce championnat provincial là-bas, c'est très important. Et une fois, quand vous êtes champion, vous allez maintenant dans la ligue là, des grands, le championnat national là-bas. Chacun va représenter sa province. Voilà, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Mais cette nouvelle formule qui fait du copier-coller, voilà.
Comme dans certains pays africains, on copie seulement les conflits. Ce qui se passe à Paris, vous amenez directement au Congo. On vaccine quelqu'un là-bas aux États-Unis avec tel vaccin, vous venez aussi vacciner. C'est un peu ça, c'est presque ça. Il ne faut pas faire du copier-coller. Comme on a la Ligue 2 en France, comme on a la Championship en Angleterre, voilà, vous pouvez dire aussi on a la deuxième division allemande. Ok, en RDC aussi, première division, deuxième division. Dans les vents, dans l'air, ça ne se fait pas. Moi, je crois que c'est pas mal de revenir à l'ancienne formule, pourvu que quand même on redore quand même le blason de notre football. Qu'on redore le blason de notre football et soutenir ces championnats là-bas. Mais si on rentre à l'ancienne formule, pensez à subventionner les équipes, pensez à soutenir les équipes. Soutenir ces équipes là-bas, surtout en ce moment de marasme économique lié à la pandémie du coronavirus, voir comment soutenir les clubs. Il ne faut pas seulement terminer le financement de la FIFA au niveau des petits bureaux. Un auteur a parlé de la corruption, de pots de vin, etc. Voilà, vous suivez les médias, vous en savez quelque chose. Je ne veux pas citer de noms ici pour certaines raisons. Mais voilà, il faut quand même revoir la politique sportive dans notre pays. Et pourquoi pas, comme vous le suggérez, revenir à l'ancienne formule pourvu qu'on ait du fruit et qu'on redore le blason de la RDC sur le plan national et international. Ok, merci. C'est très pertinent tes interventions, mais Lupika, à bien te suivre, on sent que rien ne va. Et si on revenait à l'ancien système où chaque équipe doit d'abord jouer son championnat local et si elle est qualifiée pour le championnat national, jouer le championnat local en même temps qu'elle est en train de jouer le championnat national comme c'était dans l'ancien bon temps, est-ce que, Lupika, vous pensez que cela peut être une solution, comme l'a d'ailleurs proposé Prince Namegabe? Est-ce que vous pensez que cela peut être une solution et ça peut aider à la longue la RDC à retrouver son niveau d'antan? Très cher Fondi, je pense que ça fait partie des solutions. Je pense que pour être concret, moi, je n'ai pas très envie de dire que c'est ça même la solution, le fait que les équipes doivent rentrer jouer les compétitions de leur ville, les ententes urbaines ou comme les compétitions provinciales. Non, mais je ne vais pas dire que c'est ça même la solution. Non, mais ça fait partie des solutions. Parce que ici, on doit d'abord se poser des bonnes questions. Ici, il est plutôt question de se regarder en face et de dégager des bonnes solutions. Ce qui est vrai, c'est que le mal du football congolais, il est profond. Ça, c'est une certitude. Et si on veut aboutir à des bonnes solutions, je pense que personnellement, il faut une bonne politique sportive qui est clairement définie. Avec une telle politique sportive, on arrive à y injecter un peu de moyens et avec ça, on peut arriver à moderniser le football congolais. C'est ça le grand problème. Parce que les gens, ils ne touchent pas le fond du problème. C'est que on doit moderniser le football congolais. On doit professionnaliser le football congolais. Nous sommes encore dans l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Si on arrive à professionnaliser ce football congolais, on sera en mesure de monter de bonnes compétitions. Au niveau de ville, au niveau des ententes, on sera en mesure de monter des compétitions compétitives au niveau des provinces et on sera aussi en mesure de monter des compétitions concurrentes sur l'échiquier national. Et tout ce qu'on va monter là, ça aura une telle résonance sur le plan continental et sur le plan international. Regardez comment est-ce que le football marocain est structuré. Je prends juste ça comme exemple parce que j'ai pas mal d'amis avec qui on travaille sur ces sujets. Mais regardez comment est-ce que ce football est structuré. Mais ça donne goût, franchement. Vous le savez très bien, ça donne goût, le football marocain. Et je pense qu'aujourd'hui, demander à ce que les géants, Mazembe, Lupopo, comme DSMP, Vita rentrent dans leurs ententes urbaines, ça fait partie des solutions, mais ce n'est pas exactement ça la solution. Ça fait juste partie des solutions. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que on doit professionnaliser le football. Et des connaisseurs, des gens qui connaissent mieux le football ne vont pas se poser des questions. Ça signifie quoi? Il faut professionnaliser le football. Il y a plusieurs processus pour aboutir à la professionnalisation du football. Vous prenez aujourd'hui le football de la première division ivoirienne, aujourd'hui diffusée sur le groupe Canal Plus International. Je pense que j'ai eu quand même certains retours de ce qui se passe exactement là-bas. C'est vrai, Canal injecte des moyens pour acheter les droits TV de la compète et pour payer également certains frais et parmi les conditions, ce que Canal demande en collaboration avec la Ligue professionnelle de la Côte d'Ivoire, à ce que
que chaque club qui joue la première division puisse avoir des équipes d'âge, des équipes féminines. Voilà, et ils sont en train de monter petit à petit ces footballs. Moi, je ne serais pas désarçonné sur l'échelle de 5 ans ou de 4 ans, de 6 ans parce que ils travaillent, c'est un travail dans la durée entre toutes les parties réunies là. Ce que je ne serais pas désarçonné de voir un Yaya Touré dans les 4-5 ans. Je ne serais pas désarçonné de voir un Kolo Touré dans les 5 ans, est-ce qu'il y a quand même du sérieux? Regardez des vrais professionnels. J'ai eu le temps de discuter avec Baki Kone, Bakary Kone, lui qui est désormais directeur sportif de l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et même président parce que le président a été sanctionné de l'ASEC. Donc, il amène tout ce qu'il a comme expérience professionnel qu'il ramène de l'Europe et il vient injecter ça dans le football avec la formation de la SEC Mimosa. Je pense que vous avez partie des solutions. Aujourd'hui, les équipes rentrent, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on doit moderniser. Dites-moi, est-ce que avec l'équipe de V-Club a-t-elle des équipes d'âge? Il n'y en a pas, en fait. Peut-être un heure de Mazembe avec ses académies, mais bon, ça traîne, en fait. Comment voulez-vous avoir une sorte de relève s'il n'y a pas d'équipe d'âge? Mais c'est déplorable. Il faut se poser des bonnes questions. Tu peux jouer le championnat de l'entente urbaine de football de Lubumbashi ou l'entente de Bukavu. Mais si tu n'as pas d'équipe d'âge, mais comment veux-tu que les joueurs qui sont en sépulture de leur carrière puissent être mieux remplacés après leur départ? Voilà, autant de questions, autant de réalités. Si l'on arrivait à faire face à ça, on sera en mesure aujourd'hui de tirer le football congolais vers le haut. Il faut simplement définir la bonne politique sportive, il faut moderniser ces footballs, il faut des bonnes infrastructures. Et puis après, que l'on arrive à créer une saine émulation, ça passe aussi par la bonne désignation des dirigeants de qualité, les dirigeants qui doivent nous gouverner. Déjà à la Linafoot, il y aura élection, je pense, avant le mois de novembre. Et puis à la fédération, il y aura aussi élection au mois de décembre. Je pense que c'est à ce niveau que tout doit se jouer. Ok, d'accord, on est sérieux, c'est bon, on choisit de bons dirigeants et le football congolais va décoller. On n'est pas sérieux? D'accord, on rentre dans les populismes, on va choisir des dirigeants bidons et avec évidemment une punition qui peut attendre à ce football, ce serait évidemment l'amateurisme total. Donc je pense que voilà autant de propositions à faire pour faire redémarrer, faire redécoller la machine du football congolais. Les joueurs congolais ne brillent plus dans nos championnats locaux comme dans les championnats étrangers. Alors que dans les temps, on pouvait par exemple avoir un garçon qui pouvait venir d'Ouvira pour Mazembe, devenir meilleur joueur. Je cite Dieudonné Kalolika. On voyait des joueurs qui viennent de Bukavu, les Jano, pour aller s'imposer à Lubumbashi. Il y avait des joueurs qui venaient de Kinshasa, le Mbalambuta Biscotte, les Matomona Zolarum pour s'imposer sur le chiquier national et international. Il y avait des joueurs qui venaient de Lubumbashi, de Mbujimai. Qu'avons-nous réellement perdu pour qu'aujourd'hui le football congolais manque de grands noms, de grands joueurs qui brillent sur le chiquier national et international? Qu'avons-nous vraiment perdu? Oui, par rapport à cette sorte de baisse de régime au niveau du rendement de nos athlètes sur l'échiquier national, pour ceux qui viennent de la partie est du pays, mais aussi au niveau international, hein, le Congo n'a plus de vedettes, le Congo n'a plus de stars, le Congo n'a plus de joueurs de classe mondiale, à part peut-être quand on voyait un seul Congolais, l'un des rares Congolais qui a disputé la Ligue des Champions l'an passé, c'est Mbemba. C'est vrai, ça c'est une réalité. Hein. Quand on voit ce qu'ont eu à faire des gens comme Kabongongoy, les Santos en Europe, Chabani Nonda, meilleur buteur du championnat de France, il y a une sorte de révolution, hein. Il y a une sorte d'imitation au niveau des mentalités. Ça capote un tout petit peu hein, au niveau de l'organisation, au niveau du sérieux dans l'organisation du football de jeunes, le football d'âge comme on le qualifie. Mais je préfère me concentrer au niveau de la partie est de notre pays pour chercher un peu à comprendre pourquoi il n'y a plus des garçons venus de chez nous dans les grands clubs du pays. Des garçons partis de Bukavu pour Daring, pour Vita, pour Mazembe, pour Lupopo. Ma petite compréhension est simple. Les Kalolika sont venus et c'est vrai, ils sont passés par Bukavu. Mais il a eu besoin de devoir aller s'affûter encore un peu plus du côté du Rwanda. C'est peut-être aussi le cas de Jano Itakenge qui aura été un joueur de l'OC Mungano. Mais il a dû passer par le Rwanda pour s'étayer une petite notoriété supplémentaire. Il voyait que si notre championnat au niveau local ici, à Bukavu, a peut-être aussi un peu régressé,
RDC. Le fait de devoir imposer une sorte de limitation de quota des étrangers dans nos championnats voisins ici, y est aussi pour quelque chose. Parce que la plupart des fois, à mon sens, quand les joueurs de chez nous, les Maya, les Nino Kandi, étaient à cheval entre les championnats de Bukavu et les championnats du Rwanda, la petite valeur ajoutée qu'ils avaient comme ça au Rwanda, quand ils revenaient ici, ça contribuait à devoir élever un peu le niveau de championnat de chez nous. Mais maintenant que la FIFA, ou du moins les championnats, la fédération rwandaise a décidé de mettre un peu de rigueur et de donner la chance à davantage de fils qui ont le sang rwandais dans leurs veines, ça donne plus, de manière délibérée, allègrement comme ça, à ce va-et-vient. Vendredi on joue à Bukavu, samedi on joue à Kigali, dimanche on revient à Bukavu. Quelque part, ça aura été un mal nécessaire à un moment, mais nous sommes également tenanciers d'un certain ordre par rapport à ce vagabondage des athlètes dans notre sous-région. La question est devenue structurelle, cher Lupika. Mais qu'avons-nous perdu? Dans les temps, c'était possible d'avoir de très grands joueurs venant de partout. On a vu les Kalolika Dieudonné sont venus d'Ouvira jusqu'à aller à Lubumbashi s'imposer comme meilleur joueur du pays. On a vu Witakenge Jano quitter Bukavu pour devenir capitaine de Lupopo pendant 8 ans. On a vu à Lubumbashi les Trésors Mputu naître. On a vu les Pamphile Miayo. On a vu à Kinshasa les Matomona Zolarum. On a vu le Mbala Biscotte. Mais aujourd'hui, la RDC manque de talents qui peuvent s'imposer, qui peuvent quitter le championnat locaux pour devenir des très grands noms en Afrique. Qu'avons-nous perdu pour mériter ça, cher Lupika? Très cher Fundi, la RDC a perdu beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que les Congolais sont restés dans une telle léthargie des résultats enregistrés par Mazembe. Quand tu regardes Mazembe qui a gagné la Ligue des Champions en 2009-2010 jusqu'à jouer la Coupe du Monde des clubs champions. Et puis après, quand tu regardes des clubs qui a joué des finales, Ligue des Champions, je pense en 2014, perdu contre l'Entente des Sétifs, et puis 2018, perdu contre le Raja de Casablanca. Ça n'a rien à voir avec la politique sportive du pays. Ça, c'est tout le mérite de ce travail réalisé par les présidents de ces clubs-là, que ce soit Moïse Katumbi Chapo avec Mazembe qui a injecté beaucoup de moyens, qui est arrivé à faire de Mazembe une très grande attraction au niveau de l'Afrique noire et surtout en Afrique. Et vous regardez aussi au sein de ces clubs, le général Amici a réussi quand même à maintenir de l'ordre, de l'équilibre et surtout de la stabilité. Voilà ce que on a eu des très bons résultats avec ces clubs-là jusqu'à ce que les gens pensaient que tout était facile. Après avoir réalisé ces résultats, nous nous sommes vus beaucoup trop beaux que les autres. Et en football, ça ne se pardonne pas. Ça ne se pardonne pas parce que vous parlez de certains joueurs qui sont sortis. De là, vous avez évoqué Matomona Zolarum, Dembala Mbuta Biscotte, mais c'est des joueurs qui arrivent aujourd'hui, même Trésor Mputu, des joueurs qui montent en puissance lorsque Claude Leroy arrive comme sélectionneur. Voilà, il faut arriver à travailler, à mettre en place une bonne politique sportive. Il faut arriver aussi à travailler dans la formation. Dites-moi quelles sont aujourd'hui les personnes qui travaillent dans la détection des jeunes talents sur toute l'étendue du territoire national. Citez-moi 2-3 qui travaillent, qui font un travail de fond. Un travail de fond, on a mis des moyens parce que pour avoir des joueurs talentueux, il faut mettre des moyens, les suivre de près. Les joueurs de qualité ne sont pas seulement ceux qui viennent de la ville de Lubumbashi, ceux qui viennent de la ville de Kinshasa ou ceux qui viennent de Bukavu. Mais il faut entrer en profondeur. Il faut aller à Moudaka, il y a des joueurs très talentueux. Il faut partir que ce soit à Kavumu, il y a des joueurs de grande qualité. C'est ce qu'on oublie. Mais maintenant, je voudrais juste rebondir sur un point très important. Le Nigeria, après avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec Stéphane Keshi, paix à son âme, le Nigeria a fait un véritable passage à vide. Et le gouvernement du Nigeria avait pris la décision de suspendre les participations des équipes nationales aux compétitions internationales pour permettre à la nation de mettre en place une bonne politique sportive et rebondir de la plus belle des manières. C'est ce qui a été fait avec le Nigeria. Regardez le niveau du football nigérian.
le niveau interne. C'est clair qu'ils ne réussissent pas à jouer, que ce soit phase de groupe, Ligue des Champions. Ils sont en train de rentrer petit à petit. Mais sur le plan continental, ils sont là parce que il y a un travail de fond qui a été fait en interne, parce que ils ont réussi à mettre en place des équipes d'âge de grande qualité. Regardez ce qui se passe chez nous avec les équipes d'âge des léopards moins de 23 ans. Quand tu regardes le visage des personnes, tu te dis mais c'est pas possible, on n'est pas sérieux. Tu ne peux pas chercher à mettre en place équipe d'âge, à mettre en place l'avenir de toute une sélection avec de la triche. Je pense que là, nous sommes dans une situation totalement ubuesque et c'est une situation aujourd'hui qui est en train de pénaliser le football congolais. On ne triche plus quand on fait les hauts niveaux. On ne triche plus. Ça ne passe plus cette triche. Alors, vous évoquez des noms de Matoumona Zolarum. C'est quand Claude Desrois arrive. Claude Desrois a suivi tous ses joueurs et il a réussi à inculquer une culture de la gagne. Et c'est ainsi que vous avez vu certains joueurs sont sortis vraiment à la tête de l'eau. Vous avez vu, vous avez cité les Kalulika Diedo. Je me rappelle, à un moment, il était même en stage du côté de, je pense, au Mexique. Je pense, à un moment, je me rappelle de ce match RDC aussi contre l'équipe nationale mexicaine où Bocan avait marqué, je pense, c'était sous Claude Leroy. Donc, je pense que il a réussi à faire un travail de fond. Et quand vous partez à Mazembe, un joueur comme Alain Kalituka Dioko à l'époque, il y avait un certain Diego Garzito qui a réussi à mettre en place une bonne équipe, qui a réussi à transformer ce qu'il y avait comme produit brut de certains joueurs en qualité. Kalituka Dioko à l'époque, c'est un joueur qui pouvait prendre le ballon, il se met à courir jusqu'à ce que le ballon il va sortir de l'autre côté, le côté des buts du gardien adverse en fait. Il a dû travailler avec lui sur des points spécifiques. Donc, c'est des choses qui manquent aujourd'hui. Quand il n'y a pas de politique sportive, on ne peut pas se faire une idée d'avoir des bons résultats. Ça, c'est faux et archi faux. Alors, on a perdu de tout. On a perdu même l'essence, le goût du travail. Il n'y en a plus en fait. Il n'y en a plus le goût du travail. Et en dehors de ça, il y a la motivation. Il faut arriver à motiver les encadreurs. Parce que tous ces encadreurs-là, s'ils n'ont pas de bon contrat, comment voulez-vous qu'ils puissent améliorer la situation des joueurs si eux-mêmes, encadreurs, ne sont pas mis dans de bonnes conditions? Il y a tout ça. Il y a l'organisation qui est catastrophique. Comment voulez-vous, par exemple, avoir un match de grande qualité si tu paies un arbitre sur un match, il lui donne $15, $20 pour un match de la Vodacom Ligue 1? Je pense que c'est une insulte tout ça. On doit se mettre autour d'une table parce qu'il y a une grande intelligence dans ce pays. On doit se mettre autour d'une table, qu'on arrive vraiment à élucider toutes ces questions, qu'on arrive vraiment à se poser des bonnes questions et mettre en place une bonne politique sportive. Tu veux des bons résultats? Tu mets des moyens et à long terme, tu as des bons résultats. Qu'est-ce qu'on a perdu dans ce pays? On ne travaille plus dans la durée. On ne fait plus un travail de la durée. On veut avoir des résultats maintenant. C'est suicidaire, cette politique. C'est quand même une situation catastrophique. Je pense que il faut vraiment faire un travail de fond. Il y a du talent, oui, mais après, il y a tout un processus. Il y a tout un processus, là, au niveau. Il faut suivre toutes sortes de processus pour arriver à des bons résultats. Parce que moi, je suis convaincu qu'il y a des bons résultats, des bons joueurs, même dans des coins très reculés. Mais pour faire une bonne pioche de tous ces joueurs-là, il faut mettre un peu de moyens. Il faut mettre des encadreurs qui peuvent aller dénicher des joueurs, qui peuvent aller détecter, qui peuvent faire détection à Kamina, qui peuvent faire détection à Kanyama KCC, qui peuvent faire des détections à l'Équateur, qui peuvent faire détection à Chikapa. Vous voyez? C'est des choses comme ça qu'il faut arriver à créer une saine émulation. Et si on se pose des bonnes questions, si on met en place une bonne politique sportive, si on a aussi des bons dirigeants, on va arriver aujourd'hui à relever le football. Parce que, regardez, on a gagné nos deux CHAN là, il n'y avait pas de Maroc, hein. Il n'y avait pas des, quand le Maroc arrive, le Maroc s'empare de tout. Parce que là, il y a l'organisation. Donc, je pense qu'il y a lieu de se mettre de tout arranger et puis après arriver à mettre en place, à monter tranquillement une bonne politique sportive, arriver aujourd'hui à mettre toutes ces personnes qui travaillent dans des bonnes conditions, allez, oups là, lentement mais sûrement on va arriver à
à faire redémarrer la machine du football ici en RDC? Ah oui, Prince, nous allons vraiment vous laisser vaquer librement à vos occupations, mais le joueur congolais ne brille plus hein, dans nos championnats locaux comme dans les championnats étrangers depuis un temps. Qu'avons-nous réellement perdu hein? Il y a quelques années, on avait des grands noms qui pouvaient venir d'Ouvira, on se rappelle des Kaloleka Dieudonné, il y avait des très grands noms qui devraient venir de Bukavu, on se rappelle de Malengera Maya, de Witakenge Jano, de grands joueurs qui pouvaient venir de Lubumbashi, les Trésors Mputu, les Pamphile Miayo, des grands joueurs qui pouvaient facilement venir de Kinshasa, on se rappelle de Dieu Merci Mbokani et d'autres. Il y avait des très grands joueurs, mais depuis un temps, on sent qu'on a perdu quelque chose. Qu'avons-nous réellement perdu, Prince, pour que les très grands noms du football africain ne viennent plus de la RDC? Ce que nous avons perdu, c'est l'essence de la compétition. L'organisation était déjà problématique, mais il y avait quand même l'essence de la compétition. Nous venons de le mentionner. C'est que dans chaque province, quand même, il y avait ce championnat provincial. Au niveau de Kinshasa, d'abord, les équipes devaient se battre, que le club soit champion ici. Et comme vous avez dit, hein, Produit des Merveilles, Bopé, les autres, les Rita Ilunga, etc. Enfin, pas Rita Ilunga plutôt, le Luvumbu, voilà, je vais parler de Luvumbu, etc. Voilà, et on a perdu la compétition, le sang de la compétition, le championnat est vraiment descendu trop bas et les résultats sont là, on peut le voir. Je vous avais dit, voilà, cette année, nos clubs ne sont même pas passés hein, au niveau de la phase de poule, on était éliminés piteusement et c'est juste la conséquence de ce que nous sommes en train de s'aimer, de ce désordre, essayer de multiplier les championnats, les compétitions alors qu'on n'en a pas les moyens. Voilà, on ne soutient pas les équipes. Voilà, c'est les désordres. Voilà les désordres total dont je suis en train de parler depuis le début. Mais Fundi Obedi, disons également que euh, l'encadrement du joueur aussi, les staffs au niveau de club, hein, voilà, et on a trouvé que au niveau de province, franchement, regardez par exemple combien d'entraîneurs ont fait les défilés pour Bukavuda, par exemple chez nous, pour Mungano, ça n'aide pas aussi le joueur. Différentes philosophies, on amène différents commandos, différents mercenaires pour un temps, on prend un autre mercenaire pour quelle philosophie des jeux. Voilà, au niveau local, ça n'aide pas aussi. Hein. Ce défilé-là, des différents entraîneurs, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment le niveau requis pour faire remonter le niveau de notre football. On voit les cas souvent, et même pour Mazembe, Miao qui part, qui rentre d'abord, qui réessaye, voilà, ça colle pas, on réessaye encore une fois. Les défilés d'entraîneurs aussi pour Renaissance ici à Kinshasa, beaucoup de défilés. Voilà, Ibenge qui a quitté aussi le club, qui va partir. Voilà, et pour l'équipe nationale aussi, des aventures, Ibenge part, enfin, il rentre. Bon, après, il prend les primes. Bon, tout ça, ça n'aide pas aussi hein, le joueur à éclore. Hein, Sengi Biembi qui vient, qui fait une aventure ambiguë. Je ne sais même pas si on a terminé déjà à payer ces émoluments qu'il était en train de réclamer, etc. Donc, on se retrouve dans un monde ibuesque. Mais ce que je vous dis, Fundi Obedi, voilà, pour revenir au sérieux, c'est qu'on a perdu le sens de la compétition et il faut se remettre en cause, remettre tout notre football en cause, essayer de voir vraiment là où on a perdu et supprimer ces différentes compétitions inutiles, c'est concentrer les équipes dans une compétition, voilà, comme on a dit, un bon championnat provincial pour chaque province et chaque équipe qui est championne. Voilà, ils font la Ligue des champions nationale, la LINAFOOT, on peut l'appeler Ligue des champions nationale. Et de cette Ligue des champions nationale, nous allons produire des équipes qui vont nous représenter au niveau africain et pourquoi pas au niveau mondial. Voilà ce que je peux dire, Fundi Obedi, pour cette émission d'aujourd'hui. Merci pour ta contribution, grandeur nature, Justin. Mais si tu étais contacté pour apporter des solutions, pour aider le football à retrouver son bon niveau, pour sauver le football congolais, qu'est-ce que tu proposerais en premier? Qu'est-ce que tu proposerais au football congolais pour revêtir de sa belle robe ou pour retrouver son bon niveau, être au top? Bon, moi,
j'ai toujours été partisan d'un principe qui dit que pour changer de politique, il faut changer de politiciens. Je pense d'abord que le problème, c'est un problème d'hommes. Les hommes, d'abord, à un niveau, quand on a des hommes neufs, sûrement qu'il y a une nouvelle vision qui va devoir arriver. Éviter également le clientélisme, donc que le football revienne aux footballeurs. Moi, je souhaiterais par exemple voir un ministre de football dans ce pays, qui est un ministre des sports, oui, mais qui est également un ministre seulement en charge du football dans ce pays. À un moment, ça a existé au Brésil. Et ce ministre-là n'aurait pour mission que de devoir se consacrer au développement de cette pratique. Parce que moi, je connais ce que peut rapporter au niveau du trésor public de ces pays un football bien organisé. Donc, il y a cette dimension-là. Un ministre footballeur à la tête d'un ministère de football, qui est des footballeurs qui connaissent les rouages, qui connaissent l'environnement, qui connaissent le mode de fonctionnement, l'organisation de la pratique du football de manière sérieuse dans une nation, et pas des catcheurs à la tête d'une fédération de football, pas des handballeurs à la tête d'une fédération de football, pas des basketteurs à la tête d'une fédération de football. Donc ça, c'est mon petit point de vue. Mais aussi, il faut qu'il y en ait un qui est des managers dans tous les sens du terme, des managers qui serait là à devoir réfléchir convenablement sur comment transformer la pratique du football en argent. Mais quand j'ai comme ça devoir parler de politique, en tout cas moi je sais qu'on ne sait pas, on ne sait pas révolutionner le football dans la partie est de notre pays par exemple, avec ces ennuis qu'il y a au niveau de la qualité des infrastructures, ces gens qui se succèdent à la tête des ministères provinciaux aussi des sports, est-ce qu'ils ont vraiment le profit requis? C'est pas une histoire de quotas des organisations politiques, comme on le sait, c'est une histoire de quotas des partis, il ravage désormais tous les secteurs. J'ai même appris que même dans les universités ces derniers temps, pour être recteur, pour être secrétaire général académique, pour être secrétaire général administratif de budget, si le recteur était de regroupement, l'académique doit être de regroupement politique. Là, ça complique vraiment un tout petit peu les choses, de manière à ce que c'est pas la méritocratie qui est mise de l'avant. Ce sont des théories du genre clientélisme qui prennent comme ça de l'aval et nous on perd de ce niveau-là. Mais pour permettez-moi Fundi de devoir vraiment me consacrer un peu plus sur les cas de cette partie où nous vivons dans le pays. Je pense que on ne sait pas révolutionner le football sans également avoir des formateurs de qualité. Une grande province comme le Sud Kivu, en tout cas, il n'y a qu'un garçon, il n'y a qu'un fils. Bon, je vais parler des deux. Il n'y a qu'un technicien qui détient une licence A dans cette originaire de cette province. Je vais parler de Hadi Boukaraba, mais par extension, je peux tout de même aussi parler de Raoul Shungu, mais Shungu, avec le Sud Kivu, il a pris la distance depuis un temps. Vous comprenez qu'il y a là un problème, parce qu'on ne sait pas révolutionner les choses sans bon encadrement. Et pour prétendre suivre une formation convenable, il faut aller à Kinshasa. Vous connaissez le revenu, la vie moyenne des entraîneurs ici chez nous. Le billet Bukavu, Goma, Kinshasa, aller-retour, séjour, déplacement, communication, c'est ce que ça représente. Donc il y a également ce mythe par rapport à Kinshasa. Pour qu'on aille de l'avant, il faut également décentraliser donc les choses, rapprocher les bénéficiaires de centres d'intérêt. Donc rapprocher les bénéficiaires, les techniciens, des centres d'intérêt, que tout ne soit pas concentré seulement sur la ville de Kinshasa. Je pense que ça c'est également un problème que l'on peut devoir, sur lequel on peut devoir s'appesantir. Mais aussi, football dans notre pays, c'est bien. On a parlé d'infrastructure, on a parlé de la qualité des formateurs. Mais il y a également un problème de gouvernance, comme j'ai à le dire, avec ceux qui se succèdent au niveau de ce trône, ministre des Sports, ministre de la Jeunesse, ministre des Sports. On entend parler à travers le gouvernement qui se succède ici chez nous. Mais est-ce qu'ils ont vraiment, réellement le profit requis? Là, toute la question. Merci d'avoir accepté notre invitation, Justin. Ça a été un plaisir, comme d'ailleurs c'est toujours un plaisir de t'entendre parler sport. Merci et les auditeurs de la RTNK et ceux qui nous suivent sur YouTube ont été comblés. On a plusieurs messages qu'on peut continuer à lire toute la semaine, même tous les mois. Nous allons tout faire pour que cette émission puisse aller très loin et que ça puisse atteindre les oreilles de décideurs. Merci d'avoir aussi accepté notre invitation, Justin Kianga. Oui, merci énormément, confrère Fundi. Vous avez aussi été une immense bénédiction pour moi. Je sais que grâce à vous, ma voix va devoir aller le plus loin possible. Elle va vaincre les vallées, traverser des montagnes et avoir sûrement un écho favorable auprès de ceux qui ont comme ça les commandes de la pratique du sport dans notre pays. Soyez bénis. Merci Lupika pour tes analyses et contributions. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Espérons que prochainement nous serons encore ensemble pour chercher à donner les idées pour sauver notre football. Merci surtout pour tes idées. Et s'il y a un petit mot à placer avant qu'on partage cette émission. Ok, c'est le bon moment et merci quand même d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé, très cher Fundi.
c'est clair que le plaisir est partagé. Je t'en prie, mon frère. Personnellement, je rends grâce à Dieu. En tout cas, toute la gloire au bon Dieu d'avoir fait cette grâce, d'assister dans votre émission. Une très grande émission suivie dans la province du Sud Kivu. En tout cas, je suis en train de remercier les bons dieux parce que le fait que vous avez porté les choses sur moi, c'est ce que j'ai trouvé grâce à vos yeux. Merci encore une fois au bon Dieu. On va rester agréable à Dieu et agréable aux hommes aussi. Et pour la prochaine occasion, il n'y a pas de problème, moi je suis disponible. On sera ensemble si Dieu les veut. Comme la Bible dit, il faut toujours dire si Dieu les veut. On sera toujours ensemble et je vous souhaite de passer une excellente suite de votre journée. Et à toutes les personnes ayant suivi cette émission de la province du Sud Kivu, à Bukavu, à Mundaka, à Chichinja, à Kavumu. Mais franchement, c'est une province que j'aime énormément et je pense que à chaque fois que nous sommes là, on répond toujours présent lorsqu'il est question de l'intérêt du pays, lorsqu'il est question de porter de réflexion avec une telle résonance dans les têtes de ceux qui sont en train de nous diriger dans ce monde footballistique, en sorte que les choses puissent changer. Et je suis convaincu que grâce à Dieu, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, il y a des personnes qui ont été édifiés à travers notre contribution dans cette émission. Merci beaucoup à vous, Fundi Obedi. Merci également à la chaîne qui nous a invités. Je vous souhaite de passer une excellente suite de la journée. Bye bye. Ah oui, merci beaucoup, Prince. Ça a été un plaisir. Et d'ailleurs, c'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission Goma Sport et dans tout ce qu'on fait. Tu es un idole de plusieurs jeunes. Et d'ailleurs, je peux te confirmer que tous les commentaires vont dans les bons sens en te suivant. Merci d'avoir accepté notre invitation, Prince, et bonne vie à Kinshasa. Merci Fundi Obedi, merci à tous les amis de la RTNK et d'Ngoma Sport. Ça a toujours été un plaisir de partager donc ce bon moment avec eux dans cette émission, voilà, où on a fait beaucoup d'années ensemble à la télé comme à la radio. J'en profite également pour présenter mes salutations à tous les confrères de la RTNK Bukavu, à Gloria Sifiou et à toute l'équipe Mitima de la chance. Et voilà, et à tous ceux-là qui nous aiment, qui nous écoutent toujours, qui aiment nos analyses. En tout cas, bonne continuation, courage pour cette émission, chers confrères. Je crois que le Sud Kivu est également fier de vous. À plus tard, merci. Et c'est la fin de cette première partie de l'émission Ngoma Sport de ce samedi 31 juillet 2021. J'ai un premier Fundi Obedi à ce mois. Ibermoine et Loata nous aident côté technique. On vous souhaite à tous bon week-end et on vous dit à tout à l'heure. À bientôt.